Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de Bulletin d'information en politique. Réunis ce vendredi 10 juillet 2026 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi, le Conseil des ministres a consacré l'un des 3 axes de la communication présidentielle à la gouvernance du secteur minier. Le chef de l'État a dénoncé la présence récurrente des militaires et d'éléments de la police nationale sur plusieurs sites miniers du territoire national, une situation qu'il juge porteuse d'insécurité, d'actes d'extorsion et de développement des réseaux de fraude et de contrebande. Il a instruit le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, celui de la Défense, le chef d'état-major général de la FARDC, ainsi que le commissaire général de la police nationale pour procéder sans délai et avec exécution immédiate au retrait de tout homme en uniforme est présent illégalement sur les sites hors mission légalement autorisés. En sécurité, la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de susciter des réactions sur les scènes internationales en privilégiant les dialogues et une solution africaine. Le Burundi et la Russie mettent en avant l'importance des mécanismes régionaux et du règlement pacifique des différends. Cette position intervient alors que les populations de l'Est du pays restent confrontées à l'insécurité et aux conséquences humaines des affrontements. Suivez. Je tiens à vous assurer que le Burundi exercera cette présidence dans un esprit d'écoute, d'impartialité et de coopération avec tous et pour le bien de tous. Sous l'impulsion de l'Angola, l'Union africaine a accompli des avancées notables, en particulier dans les efforts de rationalisation de nos réunions, de simplification de nos méthodes de travail et d'amélioration de l'efficacité de nos processus décisionnels. Le Burundi entend s'inscrire pleinement dans cette dynamique vertueuse. Nous nous engageons à consolider ces acquis. Il est l'expression de la confiance placée en une nation qui a énormément souffert des retombées de la colonisation, une nation qui a connu des blessures de l'histoire africaine, mais qui a su se relever par le dialogue, la réconciliation et la volonté politique. Parlons économie. Après l'étape du Haut-Katanga, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, le professeur Dr Pierre Lototola Osamba, accompagné de sa délégation, a mis le cap sur Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans le cadre de la poursuite de sa mission officielle sur terrain. Plus de détails dans cet élément. À son arrivée ce vendredi 10 juillet 2026, il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport par les chefs d'agence, les cadres et agents de l'OCC Kalemi dans une ambiance empreinte de ferveur, rythmée par la fanfare et les prestations d'un groupe folklorique, témoignant de leur adhésion à la vision du directeur général de l'OCC. Cette mission s'inscrit dans la dynamique de proximité impulsée par le nouveau directeur général qui privilégie les contacts directs avec les entités opérationnelles de l'Office afin d'évaluer leurs réalités, d'identifier les défis auxquels elles sont confrontées et d'apporter des réponses concrètes en vue d'améliorer leurs performances. Je suis arrivé à Kalemi dans le cadre de la visite de nos entités. Je suis venu parce qu'il y a des problèmes que je dois résoudre ici dans le cadre du renforcement de nos laboratoires. Il y a aussi une décision qui doit être prise pour réorganiser l'entité de Kalemi, l'agence de Kalemi. Donc je suis venu en visite, pas d'inspection, mais en visite de renforcement de l'agence de Kalemi. Et justement parce que ma mission est de redresser l'office. La mission qui m'a été confiée est de redresser. Et pour redresser, il faut travailler chaque jour. Voilà pourquoi je suis sur le terrain tous les jours. Place à la santé. Après la confirmation de 4 cas de maladies à virus Ebola, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kombo, s'est rendu à Kisangani ce dimanche 12 juillet 2026 pour évaluer la situation et renforcer les dispositifs de surveillance et de poste. Plus de détails avec Bonnette. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe
avec toute l'équipe du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés. Ils sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, prise en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté, parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Concluons ces bulletins d'information avec les sports. Dans une déclaration qui fait débat, Infantino Gianni évoque une Coupe du Monde à 64 équipes depuis ce dimanche 12 juillet 2026, dont l'objectif est de rendre le mondial encore plus universel et donner à chaque nation le droit de rêver. À une semaine de la finale de la mondiale 2026 en Amérique du Nord, le président de la FIFA dégaine déjà l'avenir. Il confirme que l'organisation étudie un mondial à 64 équipes pour la première fois. Le mondial réunit 48 pays au lieu de 32 dans les États-Unis, Canada, Mexique. Le format géant est en cours. Et déjà Infantino rêve plus grand. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis de partout. À la prochaine. Merci.